Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, le chemin de l'espérance. Dans la Grèce antique, quand il y avait une calamité, il y avait un rituel qui consistait à prendre un vagabond dans la rue, à l'expulser en dehors de la ville et ensuite de le lapider. Le condamné était appelé en grec pharmakos. Et il était chargé symboliquement de toutes les souillures de la ville. Et sa mort était vue comme un sacrifice qui rendait à la ville sa pureté, lui permettait de fonctionner, de survivre à la calamité. Donc ce rituel cruel, cette pratique de mise à mort, elle marque aussi une certaine volonté populaire de rejeter le mal. En effet, il y a un grand nombre de personnes qui participent à la mise à mort et il y a une certaine distance entre celui qui jette la pierre et le supplicié. Et en plus, la mise à mort a lieu en dehors de la ville. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous trouvons aussi des Juifs qui cherchent à lapider Jésus, à te mettre à mort, Seigneur. Et ils ne supportent pas que tu sois le Christ, que tu sois le Fils de Dieu. Ils ne supportent pas que tu viennes remettre en cause leur façon de faire. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les fois où aussi nous-mêmes nous sommes aveuglés, nous nous enfermons dans notre façon de voir, nous nous enfermons dans notre façon de faire, nous ne voulons pas nous remettre en cause, nous mentons à nous-mêmes, et Seigneur, pardon, parce que j'ai besoin que tu viennes, que je ne sois pas comme ces Juifs qui cherchaient à te mettre à mort parce que tu les dérangeais. Seigneur, j'ai besoin que tu me secoues, que tu me dises aussi ce que je dois faire, comment je dois changer, qu'est-ce que je dois faire progresser dans ma vie. Dans l'Évangile, nous écoutons ceci. De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. J'ai multiplié les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? Ils lui répondirent. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Ces Juifs ne peuvent supporter Jésus, ne peuvent. Seigneur, pardon. Et ils t'avaient considéré Jésus comme une menace pour leur communauté, pour l'ordre social qu'ils instauraient, eux, qu'ils dominaient, l'ordre religieux, l'ordre social. Et la peine naturelle pour eux était cette lapidation, pour eux qui voyaient comme un rétablissement de l'ordre. Et nous voyons une inversion totale des valeurs. Ils se trompent totalement. Jésus, c'est toi qui venais restaurer l'ordre, libérer les hommes de la mort et du péché. Et nous te demandons, Seigneur, pardon, parce que parfois, nous sommes plongés dans l'erreur, nous pensons que tes commandements s'opposent à notre bonheur, s'opposent à notre épanouissement, à notre vie heureuse. Et Seigneur, pardon. Au contraire, ces commandements sont une libération, sont une joie profonde. Merci Seigneur de m'avoir apporté par cette loi divine, par ta vie, par tes enseignements, ce qui me permet de retrouver la liberté, la joie, l'amour durable. Et le pire, comme ces Juifs, c'est que ces Juifs s'enferment dans leur erreur. Ils tentent de lapider Jésus. L'Évangile précise même de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Cette tentative a dû faire suite à de nombreuses tentatives du passé. Il y a dans l'Évangile une répétition
de ces tentatives des Juifs de faire mourir Jésus. Et ils s'enferment dans leur erreur. Il ne leur passe pas par la tête, Seigneur, que tu puisses être le Messie, tu puisses être celui que les prophètes ont annoncé. Mais Jésus se défend. Jésus va exposer des motifs pour leur faire changer d'avis. Jésus leur dit qu'il fait les œuvres de son Père. Nous écoutons l'Évangile qui nous dit, que Jésus qui nous dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. » Seigneur, dans ces belles paroles de Jésus, de tes paroles, Seigneur, nous reconnaissons que tu fais ces bonnes œuvres, que tu as fait des miracles tout au long de ta vie terrestre, que tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, les œuvres de ton Père. Les pharisiens n'ont pas reconnu ces miracles, ont douté de tout, n'ont pas reconnu la beauté de tes enseignements. Toutes les personnes n'ont pas cru que toutes les personnes qui sont retournées guéries, et tous les gestes que tu faisais, Seigneur, qui avaient été annoncés par les prophètes, mais eux, les Juifs, cherchaient à nouveau à arrêter Jésus, mais Jésus échappa à leurs mains, nous dit l'Évangile. Et nous savons que Jésus meurt crucifié, tu meurs crucifié sur la croix, et tu ne meurs pas, tu n'es pas mort, Seigneur, lapidé par quelques Juifs au détour d'une place ou à l'extérieur de la ville, mais tu as voulu donner, Seigneur, à ta mort en plus un caractère plus manifeste. Que ta mort, Seigneur, nous est connue de tous. Tu as été condamné par les plus hautes autorités religieuses, la plus haute autorité politique, Pilate, avec l'indifférence de l'autre autorité du roi Hérode. Mais cette mort est encore plus manifeste. La mort sur la croix est plus publique et davantage connue. Et nous pouvons, Seigneur, regarder la croix. De même, dans l'Évangile, il y a quelques jours, nous avions vu cet épisode où Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Extrait du livre des Nombres. Mais le Seigneur nous propose aussi de regarder la croix, toujours, de se savoir aimer notre Seigneur. Seigneur, aide-moi à prendre davantage conscience que tu es mort pour nous sauver de la mort et du péché, et de davantage toujours nous tourner vers cette croix, vers cette mort publique. Et Seigneur, aide-moi à sortir de mes enfermements, de mes mauvaises façons de penser. Seigneur, aide-moi. Aide-moi davantage. Tu as mis, Seigneur, tu as déjoué patiemment toutes ces tentatives des Juifs, des autorités, pour ensuite être glorifiés. Nous avons, Seigneur, beaucoup à progresser dans cette science de la croix, comme disait sainte Edith Stein, mais nous voulons, Seigneur, toujours en tirer une nouvelle vie. Nous tournons vers la Sainte Vierge, refuge des pécheurs, qui était au pied de la croix, pour que l'on puisse toujours se tourner vers la croix, être attentif quand on fait le signe de croix, à la messe, pour bien voir cette possibilité-là que le Seigneur nous a donnée maintenant de regagner la vie, de regagner la vérité, de nous convertir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.